Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Black Windmill contre une poignée de diamants en combo Blu-ray DVD. Le film est réalisé par Don Siegel et met en vedette Michael Caine, Donald Pleasence, Delphine Seyrig, Clive Reveal et Janet Suzman. Il est distribué par Elephant Film et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 6 juillet 2021. Deux jeunes garçons sont kidnappés par un couple de criminels. Un des enfants est le fils du major John Tarrant, un agent du célèbre MI6 britannique. Les kidnappeurs vont demander de parler à Harper, un des supérieurs de Tarrant. Ils vont exiger de celui-ci des diamants s'ils veulent obtenir la libération des jeunes garçons. The Black Windmill est inspiré du roman d'espionnage de 1973, Seven Days to a Killing de Clive Eggleton. À la sortie du film en 1974, le réalisateur Don Siegel était au fort de sa carrière. Donc l'annonce d'un long métrage avec Michael Caine dans le rôle principal allait certainement créer des attentes élevées. Malheureusement, l'accueil reçu à l'époque fut plutôt mitigé. Le sentiment reste le même plusieurs années après la sortie du film. En effet, The Black Windmill n'arrive pas à maintenir une tension constante et un rythme soutenu pour offrir un solide divertissement. Le résultat est distrayant, mais sans plus. Le récit propose une bonne dose de mystère, mais certaines révélations semblent un peu trop brouillons et le fruit d'un scénario typique de film d'espionnage. D'ailleurs, il y a quelques passages plus humoristiques faisant des références directes au film de James Bond. Bien que ces moments ne soient pas mauvais en soi, ils semblent un peu déconnectés du reste du ton du long métrage. Le grand acteur anglais Michael Caine dans le rôle principal ne semble pas en mesure d'utiliser la finesse de son jeu pour ajouter à l'intensité du long métrage. En effet, sa performance semble trop en retenue et manque le sentiment d'urgence qu'aurait normalement un père conscient du kidnapping de son fils. C'est plutôt Donald Pleasence que l'on retient dans le personnage d'Harper. À l'inverse de ce qui est attendu, la performance plus intense vient de lui. Malgré plusieurs moments plus faibles en tension, il y a quand même dans The Black Windmill des bonnes scènes d'action, notamment l'affrontement final ou la fuite de John Tarrant. Concernant la qualité d'image, le transfert en Blu-ray propose une propreté remarquable. La qualité de la restauration permet de bien apprécier les gros plans, et les couleurs sont riches et nuancées. Pour les pistes sonores et format image, l'audio est disponible sur le Blu-ray en anglais et en français DTS HD Dual Mono 2.0 et sur le DVD en anglais et en français Dolby numérique Dual Mono 2.0. Les sous-titres sont disponibles en français sur les deux formats. Pour le format d'image, la restauration respecte le format du film de 2,35 par 1, autant pour le Blu-ray que le DVD. Pour le Blu-ray, l'encodage est Full HD 1920 par 1080 pixels et le film est en couleur sur les deux formats. Bien qu'Elephant Film soit un distributeur européen, le Blu-ray n'est pas zoné. C'est la même chose pour les DVD, mais celui-ci requiert un lecteur compatible PAL. En plus de la pochette cartonnée, le boîtier propose une jaquette réversible avec sur celle-ci l'affiche originale du film à sa sortie. Toutefois, il est important de souligner la qualité de la conception de la pochette faite par le distributeur. Celle-ci est très jolie et a un style très soigné. Pour les suppléments, il y a tout d'abord le segment Le film par Eddie Moine, suivi d'un entretien avec Olivier Père. Ensuite, on a la bande-annonce d'époque, une galerie présentant les titres dans la même collection et finalement les crédits. Pour conclure cette critique, The Black Windmill est un film distrayant, mais qui n'est pas en mesure d'atteindre les niveaux de tension et de suspense qu'on aurait espéré. Malheureusement, la performance de Michael Caine n'apporte pas l'intensité supplémentaire manquant au film. Néanmoins, la qualité du coffret proposé par Elephant Film aurait certainement du potentiel chez les amateurs de drames d'espionnage et les fans du réalisateur Don Siegel. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.